Ce chat présente une luxation du cristallin. Pour cette chirurgie d'extraction intracapsulaire du cristallin, nous fixons tout d'abord le globe oculaire à l'aide de fils de traction. Voilà, le globe est bien fixé avec les fils de traction et on va pouvoir commencer l'intervention avec tout d'abord l'incision cornéenne qui a lieu quasiment en région limbique. Une première incision est réalisée avec un couteau à kératotomie et à l'aide de ciseaux fins de Vannas, on commence une première incision vers la droite ou vers la gauche de la cornée en longeant le limbe cornéen. Voilà, on poursuit cette incision sur la droite. Et incision vers la gauche, toujours avec les ciseaux fin de Vannas ou bien avec des ciseaux de Katzin. Après donc incision sur moins de 180 degrés de la cornée, on extrait le cristallin par pression contre pression à l'aide d'une anse de Snellen et d'un instrument qui fait pression sur la cornée. Vous voyez l'extraction là du cristallin. Le cristallin est dans ses capsules, c'est pour ça que l'on parle de chirurgie intracapsulaire. Vous voyez que du vitré est aussi extrait avec le cristallin. Puis, après un lavage de la chambre antérieure, suture de la cornée avec un premier point à midi. On utilise pour cela un fil fin de type nylon décimal 9,0, éventuellement un résorbable type PGA, toujours 9,0. Voici donc ce premier point qui est mis en place. Puis un second point qui se trouve à équidistance du sommet et de l'extrémité de l'incision. Éventuellement, on peut injecter à ce stade soit un soluté physiologique stérile ou bien une bulle d'air. Un troisième point, symétrique du deuxième. Voilà, avec ces 3 points, on a déjà une suture qui est relativement auto-étanche. Cette chirurgie est relativement simple pour une chirurgie intraoculaire. C'est sûrement l'une des plus faciles à réaliser lorsqu'on commence à aborder la chirurgie intraoculaire.
Voici donc les points qui sont intercalés hein, au fur et à mesure. Et voici le dernier point de suture qui est mis en place. Vous voyez que la pupille est déjà relativement contractée hein, dès la fin de l'intervention. Voici l'intervention terminée. On rince la surface oculaire. La bulle d'air qui a été injectée se résorbera toute seule en quelques jours. Voici l'aspect le même jour de l'autre œil qui avait été opéré 1 an auparavant de la même technique. Vous voyez donc le résultat, une pupille qui est bien ronde et un œil qui est redevenu complètement fonctionnel.